Et donc, le troisième front que nous avons ouvert, et pour moi, c'est celui qui marche le moins, parce que le front militaire, je l'ai dit ici, j'ai simplement évoqué les faiblesses, mais il y a des points forts. Et c'est sur ces points forts que nous sommes en train de nous appuyer pour repartir de plus belle. Mais le troisième front, c'est celui qui me déçoit, je dois vous l'avouer. Lorsque j'ai bâti cette union sacrée, je me rappelle, je vous ai dit, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits parce que ceux qui voudront mettre à genoux ce pays, ils vont passer par nous, la classe politique. Et ils vont compter sur notre distraction pour dépiécer le Congo et pouvoir mieux le dominer. Et je crois que nous sommes en train de leur servir le plat qu'ils voulaient justement pour en arriver là. Par notre quasi-silence. Quasi. Parce qu'il y a des braves. Je ne vais pas tous les citer, mais le VPM Jean-Pierre Bemba, le Mineta Guy Luando, le VPM Jean-Pierre Liaou. C'est pour ça que j'ai peur de ne pas tous les citer parce que je peux en oublier. Mais j'ai vu des gens monter au créneau sans avoir reçu l'instruction de quoi que ce soit. Ils ont pris l'initiative pour dire à notre peuple, levez-vous. Dire à nos jeunes, enrôlez-vous dans l'armée. Parce que c'est le moment de défendre notre patrie. Mais je n'en ai pas vu beaucoup, je suis désolé. Je suis désolé. C'est là la distraction. Parce que certains pensent que c'est en discutant avec l'ennemi qu'on va avoir des solutions. Mais non. L'ennemi, d'accord, il va discuter avec vous, mais à condition que vous ayez de quoi le faire fléchir. À quoi ça sert d'aller discuter avec quelqu'un qui sait que ce que je veux vous dire aujourd'hui, je peux le renier demain parce que demain je serai à tel endroit dans votre pays. On prône le dialogue. Mais oui, moi je veux aussi le dialogue. Moi je ne suis pas un homme de guerre, jamais. Je ne suis pas venu à la tête de mon pays pour l'amener dans une guerre et faire tuer mes compatriotes. Je suis le premier à vouloir la paix. Et j'étais le premier à l'offrir à nos voisins. Mes premiers déplacements de chef d'État en 2019 étaient destinés à nos voisins ici, de la région, pour leur dire, écoutez, moi, je veux qu'on tire un trait sur le passé, qu'on regarde l'avenir avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'enthousiasme. Travaillons sur des projets communs, de construction d'infrastructures, de joint venture dans des activités que nous aurons décidées pour faire le bonheur de nos populations. J'avais offert ça. Donc si aujourd'hui, je commence à parler guerre, c'est parce que j'ai compris à qui nous avons affaire. Mais comme dans ce pays, nous n'avons pas confiance les uns envers les autres, voilà ce qui nous divise aujourd'hui. Il y en a qui pensent que le président est radical, il ne veut pas... Non, je suis radical contre le mal qu'on veut infiltrer dans mon pays. Ça, je ne l'accepterai pas. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays, qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui, dans quelques années, vont donner encore lieu à des guerres. Donc, moi, je veux bien qu'on discute. Mais avant de discuter, nous devons montrer nos dents, montrer nos forces. Et comme ça, nous allons discuter d'égal à égal. Pas de dominant à dominant. Vous n'obtiendrez rien en discutant de dominant en dominant. Plutôt mourir que d'aller autour d'une table en perdant, en étant perdant dans le statut, en ayant le statut de perdant. Parce que là, on va vous manger, mais vraiment sans problème. Et c'est pour ça que moi, j'avais dit, je ne veux pas discuter avec des pantins.
les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fouillé. Il a fouillé parce que l'étau était en train de se resserrer sur lui. Il savait que ce jour-là, s'il était venu, ça sonnait le glas de toutes les aventures qu'il a menées en République démocratique du Congo. Et ayant compris cela, il a dit non, il faut fuir, commencer la guerre, une guerre rapide et brutale pour soumettre finalement ces Congolais qui sont en train de nous échapper. Et lorsque nous sommes en train d'organiser le front diplomatique pour freiner, bloquer cela, c'est dans mon propre camp que j'apprends que, voilà, il y en a qui sont déjà en pourparlers, il y en a qui condamnent la position du président, qui trouvent qu'il est trop radical, qui trouvent qu'il doit négocier. Mais négocier quoi? Et en quelle position? Réveillez-vous, chers compatriotes. Ça est bon.